Maëlle claqua la porte de l'appartement, le cœur battant comme un tambour de guerre. « Je ne peux plus vivre dans ce mensonge », cria-t-elle à son reflet dans le miroir du couloir, les larmes coulant sur ses joues ridées par les ans. Marine, sa fille aînée, surgit de la cuisine, un couteau à la main, figée par l'intensité du moment. Maëlle avait 47 ans, et sa vie venait de basculer. Professeure de littérature française à l'Université de Barcelone, elle avait fui Paris il y a 10 ans pour reconstruire son existence en Espagne, après un mariage étouffant avec un homme qu'elle n'avait jamais vraiment aimé. Les palmiers de la Rambla, les vagues de la Méditerranée, tout cela lui avait offert un semblant de liberté. Mais le poids du secret l'écrasait toujours. Ses 2 filles. Marine, 24 ans, étudiante en art, et sa cadette, Élise, 22 ans, apprentie architecte, étaient le centre de son univers. Elles ignoraient tout de la vérité qui rongeait leur mère. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de Barcelone, Maëlle rentrait d'une soirée qui avait changé sa vie. Elle avait rencontré Sofia, une artiste peintre de 42 ans, originaire de Madrid, lors d'une exposition dans le quartier gothique. Sofia, avec ses cheveux noirs cascadant comme une rivière d'encre, ses yeux verts perçants et son rire contagieux, avait allumé une flamme que Maëlle croyait éteinte à jamais. Elles avaient parlé pendant des heures, de Baudelaire à Picasso, de la solitude des femmes dans un monde patriarcal. Puis, dans un bar discret, leurs mains s'étaient effleurées, et Maëlle avait senti un frisson qu'elle n'avait pas connu depuis l'adolescence. Pourquoi maintenant, se demanda Maëlle en s'asseyant sur le canapé usé de leur appartement du quartier de Gracia. Le divorce avec Pierre, son ex-mari, avait été prononcé il y a 6 mois, après 25 ans de mariage. Il l'avait trompée avec une collègue, mais Maëlle savait que c'était une libération mutuelle. Elle n'avait jamais été attirée par les hommes, c'était un rôle qu'elle avait joué pour plaire à sa famille conservatrice en France. À 47 ans, elle se sentait enfin prête à embrasser sa vérité, elle était lesbienne. Marine entra dans le salon, essuyant ses mains sur un torchon. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Élise, qui lisait un livre sur Gaudí, leva les yeux, curieuse. Maëlle respira profondément. « Asseyez-vous, mes chéris. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Les filles obéirent. Un mélange d'inquiétude et de confusion sur leur visage juvénile. Maëlle raconta tout, son enfance en Bretagne, où les normes sociales l'avaient forcée à réprimer ses sentiments pour une amie d'école, son mariage arrangé par la pression familiale, les années de déni à Paris. Puis l'exil en Espagne pour enseigner. « J'ai aimé votre père à ma façon. Mais ce n'était pas de l'amour romantique. Et maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui me fait sentir vivante. » Les mots sortaient comme un torrent, libérateur et terrifiant. Marine, avec ses cheveux noirs hérités de son père espagnol, Pierre avait des racines andalouses, fronça les sourcils. Quelqu'un? Un homme? Maëlle secoua la tête. Non. Une femme. Sofia. Elle est peintre? Et elle me comprend comme personne. Élise, blonde comme sa grand-mère française, écarquilla les yeux. Maman, tu es lesbienne? Le mot plana dans l'air, chargé d'émotion. La réaction fut immédiate. Marine se leva d'un bond. C'est une blague? Après tout ce temps? Tu nous dis ça maintenant? Et papa?
Dans tout ça, Élise, plus calme, posa une main sur l'épaule de sa sœur. Laisse-la parler. Marine. Maëlle sentit son cœur se serrer. Elle avait anticipé la surprise, mais pas cette pointe de colère dans la voix de Marine. Les jours suivants furent un tourbillon. Sofia et Maëlle se virent en secret, promenant dans les ruelles de Barcelone, partageant des tapas et des confidences. Sofia, divorcée elle aussi, avait une fille adolescente qui vivait avec son ex. Je sais ce que c'est que de cacher qui on est, murmura-t-elle un soir, sous les lumières de la Sagrada Familia. Leur baiser était doux, passionné, comme une renaissance. Mais à la maison, la tension montait. Marine, qui travaillait dans une galerie d'art, évitait sa mère, prétextant des horaires chargés. Élise, plus ouverte, posait des questions. Comment as-tu su? Est-ce que tu es heureuse? Maëlle répondait avec honnêteté, décrivant les années de solitude intérieure. C'est comme si j'avais vécu dans une cage dorée. Sofia m'ouvre les portes. Un soir, Marine rentra tard, les yeux rougis. J'ai parlé à papa, avoua-t-elle. Pierre, resté à Paris, avait réagi avec amertume. Il dit que tu l'as trompé toute notre vie. Maëlle s'effondra en larmes. Je n'ai trompé personne. J'ai essayé d'être la femme qu'on attendait de moi. Élise intervint. Marine, ce n'est pas contre nous. Maman a droit à son bonheur. La nuit tomba sur Barcelone, et Maëlle se promit de reconstruire les ponts. Mais le chemin serait long, semé d'émotions brutes et de révélations inattendues. Les semaines passèrent, et la relation entre Maëlle et Sofia s'approfondit comme un vin qui mûrit au soleil d'Espagne. Elles se rencontraient dans l'atelier de Sofia, un loft rempli de toiles abstraites évoquant les passions tourmentées de Frida Kahlo. Maëlle, avec son esprit analytique de professeur, décryptait les symboles pendant que Sofia peignait, ses pinceaux dansant comme des flammes. Tu es ma muse, chuchotait Sofia, embrassant le cou de Maëlle, envoyant des frissons le long de son échine. À l'université, Maëlle donnait ses cours sur les auteurs françaises comme Colette et Simone de Beauvoir avec une nouvelle ferveur. Ses étudiants remarquaient le changement, ses yeux brillaient. Sa voix portait une conviction profonde. L'amour n'a pas de genre, déclarait-elle un jour, citant Beauvoir. Un collègue, un vieux professeur espagnol, haussa les sourcils. Mais Maëlle s'en moquait. À 47 ans, elle se sentait renaître. Pourtant, à la maison, l'atmosphère restait tendue. Marine, impulsive et passionnée, luttait avec ses émotions. Elle avait grandi idolâtrant son père, et cette révélation ébranlait ses fondations. Un après-midi, alors qu'elle marchait sur la plage de la Barceloneta, Marine explosa. Comment as-tu pu nous mentir si longtemps? Élise et moi. On pensait que notre famille était parfaite. Maëlle s'arrêta, les pieds dans le sable chaud. Ce n'était pas un mensonge. C'était une survie. En France, dans les années 80, être lesbienne n'était pas accepté. J'ai choisi la sécurité pour vous. Élise, médiatrice naturelle, organisait des dîners familiaux pour apaiser les tensions. Regardons un film ensemble, proposait-elle. Mais Marine déclinait souvent, prétextant des sorties avec des amis. En réalité, elle cherchait des réponses en ligne, lisant des témoignages de enfants de parents LGBTQ+. Peu à peu,
Sa colère se muait en confusion, puis en empathie naissante. Sofia entra dans la vie familiale par petites touches. D'abord, une invitation à un vernissage. Maëlle y emmena Élise, qui admira les œuvres. Sofia est géniale, murmura Élise. Marine refusa. Mais Curiosity l'arrangeait. Puis, un soir, Sofia vint dîner. Assise à table, avec son accent madrilène charmant, elle raconta son propre coming out à 30 ans. Ma famille m'a rejetée au début. Mais l'amour a gagné. Élise sourit, Marine observa en silence. La romance entre Maëlle et Sofia fleurissait dans les recoins romantiques de Barcelone, un pique-nique au parc Güell, où les mosaïques de Gaudí miroitaient sous le soleil, une balade en vélo le long de la mer, où elles s'arrêtaient pour s'embrasser. Je t'aime, avoua Sofia un jour, sous un olivier centenaire. Maëlle, les larmes aux yeux, répondit, moi aussi, pour la première fois de ma vie. Mais les ombres planaient. Pierre, l'ex-mari, appela un jour, furieux. Tu vas détruire nos filles avec tes folies, hurla-t-il. Maëlle raccrocha, tremblante. Puis, une trahison inattendue, une amie d'enfance française, apprenant la nouvelle via les réseaux sociaux, répandit des rumeurs dans leur cercle parisien. Maëlle a perdu la tête en Espagne, disait-il. Maëlle se sentit isolée. Mais Sofia la soutint, nous affronterons cela ensemble. Marine, entendant les ragots, confronta sa mère. Est-ce que tout ça en vaut la peine? Maëlle hocha la tête. Oui. Parce que c'est authentique. Ce soir-là, Marine pleura dans les bras de sa mère. Un premier pas vers la réconciliation. Les conflits internes de Marine culminèrent lors d'une fête d'anniversaire pour Élise. Sofia était présente. Et l'ambiance était joyeuse jusqu'à ce qu'une dispute éclate. Tu remplaces papa par elle, accusa Marine. Sofia, blessée, partit. Maëlle suivit. Et elles se réconcilièrent sous la lune. Mais le doute persistait. Au fil des jours, Maëlle écrivit dans son journal, déversant ses émotions, la joie de l'amour, la douleur de la division familiale. L'Espagne m'a libérée. Mais le prix est élevé, notait-elle. Sofia, lisant ces lignes, l'encouragea, l'amour vrai triomphe toujours. Le haut tram arriva comme une tempête méditerranéenne, imprévisible et dévastatrice. Maëlle et Sofia planifiaient un week-end à Madrid pour visiter la famille de Sofia. Mais avant le départ, une révélation fracassante, Marine avait fouillé dans les affaires de sa mère et trouvé des lettres intimes. « Comment as-tu pu écrire ça sur papa » cria-t-elle, brandissant les papiers. Maëlle, stupéfaite, expliqua, c'était des réflexions privées. Pas de la haine. La dispute escalada. Élise tenta de calmer les esprits. Mais Marine, emportée par la rage, contacta Pierre. Maman est en train de tout détruire. Lui, manipulant la situation, envoya un email à l'université de Maëlle, insinuant des comportements inappropriés. Le scandale éclata, des collègues murmurèrent, des étudiants posèrent des questions. Maëlle, convoquée par le doyen, défendit sa vie privée. Mon orientation n'affecte pas mon enseignement, affirma-t-elle. La voix ferme malgré la peur. Sofia, apprenant cela, accourut. C'est de la trahison pure, dit-elle, serrant Maëlle dans ses bras.
Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à s'aimer avec une intensité accrue. Nous sommes plus fortes ensemble, murmura Sofia. Mais la trahison la plus douloureuse vint de Marine. Dans un moment de faiblesse, elle posta un message anonyme sur un forum, vantant ses frustrations. Élise le découvrit et confronta sa sœur. « Tu réalises ce que tu fais? Tu blesses maman. » Marine, rongée par la culpabilité, s'effondra. « Je ne sais plus qui je suis dans tout ça. » Maëlle, apprenant pour le poste, sentit son monde s'écrouler. « Ma propre fille, murmura-t-elle. » Elle partit seule dans les rues de Barcelone, errant jusqu'à l'aube. Assise sur un banc face à la mer, elle repensa à sa vie, l'enfance réprimée, le mariage forcé, la découverte de soi en Espagne. « Je ne regrette rien, se dit-elle. » Mais les larmes coulaient. Sofia la retrouva. Grâce à Élise. « Ne me quitte pas, implora-t-elle. » Elles s'embrassèrent sous les premiers rayons du soleil. Un moment de pure romance au milieu du chaos. « Notre amour est un phare, dit Sofia, évoquant les poètes français que Maëlle adorait. La confrontation familiale eut lieu le lendemain. Dans l'appartement, Maëlle, Sofia, Marine et Élise s'assirent en cercle. « Parlons avec nos cœurs, proposa Maëlle. Marine avoua, « J'ai peur de perdre la famille que je connaissais. » Élise ajouta, « Mais on en gagne une nouvelle. » Sofia partagea son histoire, abandonnée par ses parents. Elle avait reconstruit sa vie. L'amour n'est pas une trahison. C'est une évolution. Les émotions jaillirent, pleurs, cris, puis étreinte. Marine s'excusa, embrassant sa mère. « Je t'aime, maman. J'ai juste besoin de temps. » Maëlle, le cœur gonflé, répondit, « Prends-le. Je serai là. » À l'université, Maëlle affronta le doyen avec dignité. « Je suis lesbienne. Et fière, déclara-t-elle. » Soutenue par des collègues progressistes, elle garda son poste. Pierre, contacté par Élise, s'excusa vaguement, « Je n'aurais pas dû interférer. » La relation avec Sofia s'intensifia, mêlant passion et tendresse. Elle voyageait en train vers Madrid, main dans la main, discutant de l'avenir. Peut-être un mariage un jour, rêva Sofia. Maëlle sourit, pourquoi pas? Mais un twist final, Marine, inspirée, commença à peindre des toiles sur l'identité, influencée par Sofia. Élise, de son côté, dessina des plans pour une maison inclusive. La famille se reformait. Plus forte. Les mois suivants apportèrent une guérison lente, comme une plaie qui cicatrise sous le soleil espagnol. Maëlle et Sofia emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand, avec vue sur la mer. Les filles venaient souvent, transformant les dîners en moments de rire et de confidence. Marine, ayant surmonté sa colère, s'ouvrit à Sofia, « Tu rends maman heureuse. C'est tout ce qui compte. » Élise, déjà supportive, organisa une sortie à 4 au musée Picasso, où elles discutèrent d'art et d'amour. Maëlle, à l'université, devint une figure d'inspiration. Elle organisa un séminaire sur la littérature queer, invitant des auteurs comme Virginie Despentes. Ses étudiants l'applaudissaient, et elle se sentait enfin alignée avec elle-même. La vie commence à 47 ans, plaisantait-elle avec Sofia, lors de promenades nocturnes. Pourtant, des échos du passé persistaient.
Pierre visita Barcelone pour voir les filles. La rencontre fut tendue, mais civile. « Je suis content pour toi, dit-il à Maëlle, avec une sincérité inattendue. Elle hocha la tête, merci. Nous avons tous droit à une seconde chance. La romance entre Maëlle et Sophia culmina lors d'un voyage en Bretagne, où Maëlle présenta sa compagne à sa famille conservatrice. Les réactions varièrent, choc, puis acceptation timide. Tu as l'air épanoui, admit sa sœur. De retour en Espagne, elles célébrèrent avec un pique-nique sur la plage, où Sophia posa la question, « Épouse-moi » Maëlle, les yeux brillants, accepta. Les filles réagirent avec joie. Marine, désormais en couple elle-même, comprenait mieux. « Je suis fière de toi, maman. » Élise dessina leur alliance. Le mariage fut simple, dans un jardin barcelonais, entouré d'amis et de famille. Vœux échangés en français et espagnol, symbolisant leur union biculturelle. Mais le récit ne serait pas complet sans une touche de mélancolie. Maëlle réfléchissait souvent aux années perdues, aux amours réprimés. La société nous force à des masques, confia-t-elle à Sophia. Celle-ci répondit, mais nous les avons enlevés. Et regardons comme nous brillons. La famille élargie grandit, la fille de Sophia vint vivre avec elle un temps, apprenant le français. Marine exposa ses toiles, inspirée par cette histoire. Élise construisit des espaces inclusifs. À la fin, sous un ciel étoilé, Maëlle et Sophia s'embrassèrent, entourées des filles. L'amour triomphe, murmura Maëlle. C'était un happy end teinté de réalisme, les blessures guérissent, mais laissent des cicatrices. Une leçon humaine, l'authenticité vaut tous les sacrifices. Ainsi se clôt cette histoire, où une professeure trouva l'amour vrai, et une famille apprit la tolérance. Dans les rues de Barcelone, leur lien perdurait, éternel comme la mer.